Aujourd'hui, mon sujet va porter sur 2 sourates protectrices que 99% des musulmans récitent quotidiennement, souvent sans en saisir toute la profondeur. Ce sont les sourates Al-Falaq et An-Nas. On les appelle les Mu'awwidatayn, les 2 protectrices. Mais pourquoi sont-elles une place aussi centrale dans notre foi? Quelle est leur puissance spirituelle? Et surtout, comment peuvent-elles transformer notre quotidien si on les comprend vraiment? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait renforcer ta foi et changer ta manière de te protéger au quotidien. Première partie, contexte de révélation. Quand et pourquoi ces sourates sont-elles été révélées? Les sourates Al-Falaq et An-Nas, appelées les Mu'awwidatayn, ont été révélées à Médine durant une période de grande épreuve pour le prophète Mohammed. Selon plusieurs récits authentiques rapportés notamment par l'imam Al-Bukhari, ces 2 sourates ont été révélées après un incident grave de sorcellerie. En effet, un homme du nom de Labid ibn al-Azam, appartenant à une tribu juive, aurait jeté un sort au prophète à l'aide d'objets personnels, causant ainsi des troubles physiques et psychiques. Le prophète ressentait un malaise inexplicable. Il pensait avoir accompli certaines choses alors qu'il ne l'avait pas fait, ou l'inverse. Allah révéla alors ces 2 sourates à son prophète comme remède spirituel et arme de protection divine. L'ange Jibril descendit, lui indiqua où se trouvait le nœud magique, et le prophète récita les 2 sourates, rompant chaque nœud à chaque verset récité. À la fin, il fut totalement guéri. Cet événement marque profondément l'importance de ces sourates. Contrairement à d'autres, elles ont été révélées dans un contexte de menaces invisibles venant du monde de l'invisible, Al-Ghaib, que seule une protection divine peut repousser. Cela montre aussi que même le meilleur des hommes, le prophète, avait besoin de la protection d'Allah contre le mal. À plus forte raison, nous aussi avons besoin de ces 2 sourates dans notre quotidien. Elles ne sont pas de simples récitations. Ce sont des boucliers spirituels qu'Allah a placés entre le mal et ses serviteurs. Deuxième partie, sourate Al-Falaq, son analyse ligne par ligne. Sourate Al-Falaq, la 113e du Coran, est composée de 5 versets puissants. Elle commence par l'ordre divin. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Ici, le croyant est invité à chercher refuge non pas auprès d'un homme, d'une amulette ou d'un charme, mais directement auprès d'Allah, en tant que Seigneur de l'aube, celui qui fend l'obscurité pour faire apparaître la lumière. Ce début symbolise la délivrance après l'oppression, l'éveil après le cauchemar. Ensuite, Allah précise 4 types de maux contre lesquels nous devons nous protéger. 1. Contre le mal de ce qu'il a créé. Cela englobe tous les dangers possibles, visibles ou invisibles, animaux nuisibles, calamités naturelles, êtres humains malfaisants, maladies. 2. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Ici, on vise les dangers nocturnes, souvent liés à l'inconnu, à la peur, aux agressions ou à l'activité des forces invisibles. La nuit est aussi un moment où les sorciers agissent. 3. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Cela fait clairement référence à la sorcellerie, où les magiciens soufflent sur des fils noués tout en récitant des formules sataniques. Allah nous ordonne de nous en protéger par lui seul. 4. Contre le mal de l'envieux quand il envie. La jalousie, ou hasad, est un mal destructeur. Le regard d'un envieux peut affecter notre santé, notre réussite, notre foyer, si Allah ne nous protège pas. Ainsi, cette sourate couvre toutes les menaces extérieures, physiques, psychiques, visibles ou occultes. Elle nous enseigne que seul Allah est le véritable protecteur et que le croyant doit se réfugier constamment en lui, surtout dans un monde rempli d'épreuves invisibles. Troisième partie, sourate An-Nas, son analyse ligne par ligne. Sourate An-Nas, la 114e et dernière sourate du Coran, est une véritable armure spirituelle. Elle ne parle pas du mal extérieur comme Al-Falaq, mais d'un mal encore plus dangereux, celui qui vient de l'intérieur, celui qui agit en silence, dans les cœurs. La sourate débute par 3 appels successifs. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes. Cette triple insistance sur Allah montre l'urgence et la gravité de la menace. Allah y est invoqué comme Rabb An-Nas, le Seigneur éducateur et protecteur de l'humanité. Malik An-Nas, le roi, le seul véritable détenteur de l'autorité. Ilah An-Nas,
le Dieu unique, le seul digne d'être adoré. Ces trois attributs nous rappellent que seul Allah a le pouvoir absolu de nous libérer de certaines chaînes intérieures. Puis vient le mal ciblé par cette sourate. Contre le mal du mauvais conseiller furtif, al-waswaz al-kana. Il s'agit du diable et de ses chuchotements, waswaz, subtils. Il ne vient pas avec fracas, mais en suggestion. Tu peux le faire, ce n'est pas grave. Allah est miséricordieux. Et dès qu'on se souvient d'Allah, il se retire, kana, comme un voleur qui fuit la lumière. Le verset suivant précise. Qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Ce souffle agit directement sur notre cœur, notre siège de foi et d'intention. C'est une guerre intérieure, constante, souvent silencieuse. Qu'il soit un djinn ou un être humain. Le danger peut venir des démons invisibles, mais aussi des humains, qui manipulent, séduisent ou égarent par la parole, les médias ou les comportements toxiques. Cette sourate nous apprend donc que le plus grand champ de bataille est le cœur et que la plus grande protection reste la proximité avec Allah, par le zikr, la prière et la conscience de sa présence. Quatrième partie. Les bienfaits de ces deux sourates dans la Sunna. Les sourates Al-Falaq et An-Nas, bien que courtes, tiennent une place immense dans la vie du prophète Muhammad. Elles ne sont pas seulement des récitations pieuses, mais de véritables remparts spirituels utilisés quotidiennement par le messager d'Allah pour se protéger contre tout mal. Selon plusieurs hadiths authentiques rapportés notamment par Aïcha, le prophète avait l'habitude de réciter les muawwidatins chaque soir avant de dormir. Il les soufflait dans ses mains, puis les passait sur son corps, en commençant par sa tête, son visage, puis le reste de son corps. Lorsqu'il fut malade et trop faible pour le faire lui-même, c'est Aïcha qui le fit à sa place, en utilisant ses propres mains. Dans un autre hadith, rapporté par l'imam Muslim, il est dit que le prophète a affirmé « Ne vois-tu pas qu'il m'a été révélé des versets sans égal? Ce sont Al-Falaq et An-Nas. » Cela signifie que dans tout le Coran, aucun autre passage n'offre une protection aussi complète et concentrée contre le mal. Le prophète les récitait aussi chaque matin, chaque soir, et après chaque prière obligatoire dans certaines traditions. Leur récitation constante faisait partie de sa routine spirituelle pour se préserver du mal invisible, mais aussi du mal venant des gens, de l'envie, de la jalousie, de la sorcellerie ou du diable. De plus, dans le cadre de la ruqya, c'est-à-dire exorcisme islamique, ces sourates font partie des textes coraniques les plus utilisés pour soigner spirituellement les personnes affectées par la sorcellerie, le mauvais œil ou les troubles psychiques. Elles agissent comme une lumière purificatrice et repoussent tout ce qui vient des ténèbres. Ainsi, la Sunna nous enseigne que ces deux sourates ne doivent jamais être négligées. Elles ne sont pas seulement à connaître par cœur, mais à vivre au quotidien, en les récitant avec concentration, intention et confiance totale en Allah. Cinquième partie. Message final, pour vous dire comment les intégrer dans notre vie quotidienne. Après avoir compris la profondeur et la puissance des sourates Al-Falaq et An-Nas, une question essentielle se pose. Comment les intégrer pleinement dans notre quotidien? Car le but n'est pas seulement de les réciter, mais de les vivre comme un rituel de protection et de reliance à Allah. La première étape, c'est de les réciter régulièrement, comme le faisait le prophète. Il est fortement recommandé de les réciter, et 3 fois le matin et 3 fois le soir, dans les invocations quotidiennes. Ou avant de dormir, en soufflant dans les mains et en les passant sur le corps. Ou après chaque prière obligatoire, comme protection continue. Et sur ses enfants, comme le faisait le prophète pour Al-Hassan et Al-Hussein, en disant « Je vous place sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre tout démon, tout poison et tout mauvais œil. » Deuxième point important, les réciter avec le cœur, et non comme une formule mécanique. Ces sourates sont des appels au secours, des prières de protection. Quand tu dis « Anzoubi Rabil Falak », visualise que tu fuis vers Allah, comme un enfant qui court se réfugier dans les bras de son père face à un danger. Il faut ressentir la dépendance totale à Allah et la certitude qu'il est le seul capable de te protéger. Troisièmement, il faut éduquer ses enfants à les connaître, à les comprendre et à les réciter dès le plus jeune âge. Ce sont des clés spirituelles qui les accompagneront toute leur vie. Leur apprendre à se protéger avant de sortir, de dormir ou lorsqu'ils ont peur est un acte de foi et d'éducation islamique fondamentale. Enfin,
Ces sourates nous rappellent que nous vivons dans un monde où les menaces invisibles sont réelles. Jalousie, mauvais œil, diable, tentation. La meilleure protection n'est ni matérielle, ni psychologique, mais divine. Et Allah nous a donné les armes. 2 courtes sourates, faciles à retenir, puissantes à réciter et illimitées dans leurs effets. Alors ne les sous-estimons pas. Faisons d'elles notre bouclier quotidien et transmettons-les comme un héritage spirituel à ceux qu'on aime. Pour terminer cette vidéo, il est important de revenir à une vérité fondamentale du Coran. Le croyant sincère est sous la protection constante d'Allah et rien ni personne ne peut lui nuire sans la permission du Très-Haut. Allah dit dans la sourate Al-Mujadila, « Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. » Allah a prescrit, « C'est moi qui triompherai, ainsi que mes messagers. » Sourate 58, versets 20 et 21. Et dans une autre parole puissante. Certes, ceux qui ont dit, « Notre Seigneur est Allah », puis se sont tenus dans la droiture, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Sourate 41, verset 30. Le prophète est le meilleur des hommes, et aucune force, sorcellerie ou complot n'a jamais eu de pouvoir réel sur lui. Les versets qui parlent de sorcellerie ou de protection ne doivent pas être interprétés comme une faiblesse du prophète, mais comme des enseignements pour sa communauté. Allah a voulu, par la révélation des sourates Al-Falaq et An-Nas, nous montrer comment nous protéger nous-mêmes, pas parce que le prophète avait été atteint, mais parce que nous, sa communauté, serions exposés à ces épreuves. Ces 2 sourates sont donc des leçons de foi, des armes de protection, et surtout un appel à la confiance totale en Allah. Elles ne sont pas des formules magiques, mais des actes de tawakkul, confiance en Dieu. Si cette vidéo t'a apporté un éclairage sur la puissance de ces 2 sourates, alors protège aussi ton entourage. Aimez, partage et surtout abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres rappels bénéfiques. Active la cloche pour ne rien manquer et écris en commentaire « Je me réfugie auprès d'Allah » si tu veux vivre chaque jour sous sa protection. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس